On accueille Lise maintenant au 39 21. Bonsoir Lise. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Lise? Je vous appelle de la région de Nantes, une ville qui s'appelle Sautron. D'accord. Et quel âge avez-vous? 47 ans. D'accord. De quoi vous voulez me parler Lise? Eh bien, je souhaitais vous parler de la situation de ma fille Jessica, qui a 16 ans, qui est autiste très complexe et qui est aujourd'hui malheureusement enfermée en hôpital psychiatrique. D'accord. Alors, autiste assez complexe, qu'entendez-vous par là? Et en fait, c'est une jeune fille qui a de l'autisme et des troubles associés, notamment une maladie génétique. Oui. Et qui avait une vie assez sympa jusqu'au confinement. En fait, j'avais réussi à la stimuler au maximum. Elle était dans un institut médico-éducatif où elle était très heureuse. Elle allait en centre de loisirs, elle voyageait, elle faisait plein d'activités. Et pendant le confinement, il y a eu une rupture en fait de ses rituels, de ses habitudes. On nous a renvoyé tous les enfants handicapés à domicile, tous les instituts ont fermé. Et dessus, nous avons eu aussi un décès dans la famille qu'elle a vraiment très très mal accepté. Et elle a développé beaucoup de repli sur elle-même et puis après beaucoup de violence en fait. Oui. Et ce qui a fait que, avec son pédopsychiatre, malgré toutes nos tentatives pour essayer de l'aider, de la stabiliser chimiquement, parce que c'est une jeune fille qui parle pas et qui a quand même un accès très limité au symbolique, donc on ne peut pas réellement faire des thérapies, on va dire, verbales. Malgré tous nos efforts, on n'y est pas arrivé. Le pédopsychiatre a appelé à l'aide les experts ou les pseudo-experts de la région nantaise au niveau du CHU et des autres hôpitaux. La problématique étant que pour des raisons budgétaires, en fait, toute la seniorité a été sortie, on va dire, du terrain, mis sur des missions, on va dire, transverses, de coordination. Ils ne voient plus les patients, pour faire simple. Et donc, maintenant, ce sont des gens qui savent gérer, on va dire, du tout venant, mais qui n'ont pas la seniorité ou l'expertise nécessaire pour des cas un peu plus compliqués, que ce soit de l'autisme, que ce soit d'autres maladies comme des épilepsies résistantes ou d'autres troubles, on va dire psychiatriques, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Oui. Voilà, donc ma fille était hospitalisée une première fois en pédopsychiatrie à l'hôpital. Ils l'ont gardée 2 semaines, ils me l'ont rendue en pire état que je l'aurais emmenée. Elle était, c'est pas leur faute, hein, ils l'ont dit tout de suite. Nous, on n'a plus les seniors pour nous aider, on est largués, on ne sait pas quoi faire. Donc ils me l'ont rendue. J'ai essayé de la remettre en institut médico-éducatif, ça a juste été impossible. Elle voulait plus sortir de la maison du tout. Et puis elle passait son temps à essayer de s'enfuir. Elle a même déboîté une porte pour s'enfuir. Enfin, c'était une panique en fait. Elle ne pouvait Oui. plus y rester. La pauvre. Et ouais, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et puis à la maison, c'était ingérable. Beaucoup d'hyperactivité. Elle dormait plus. Elle pouvait être violente. Je pouvais même pas partir de l'appartement. Ils voulaient pas que je parte, donc j'étais quand même obligée de bosser. Je pouvais pas vivre toute ma vie dans l'appartement en fait, hein. Et donc son psychiatre m'a dit bon bah on va essayer de la mettre dans un autre hôpital psychiatrique pour adultes, il y aura peut-être un peu plus de compétences. Et ben en fait non. Et ils étaient pareil en souffrance, je dirais les personnels m'ont très vite dit vous savez madame on est en souffrance au niveau des il n'y a pas assez de médecins, on ne peut pas l'encadrer, cette gamine, c'est pas possible. Je dis, mais moi, je ne peux pas la reprendre à la maison, elle n'est pas soignée, rien ne fonctionne, elle est en danger. Et je suis en danger aussi. Mais oui, mais en plus, Donc, passer un moment, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus vous occuper de cet enfant. C'est, euh, enfin, c'est impossible pour vous. Enfin, physiquement même. surtout seule. Ouais. Ben Oui, oui. voilà, surtout seule. Je suppose Elle que pèse voilà, plus que vous êtes une moi. mère Donc, célibataire. bah, évidemment. Monsieur est parti comme 87%, Voilà, 87% des hommes s'en vont en cas de handicap d'un enfant dans la famille. c'est ça. 87%. Est-ce que vous toutes et vous tous qui nous écoutez ce soir, vous vous rendez compte de ce que ce chiffre raconte
des hommes, mais aussi des femmes, des mamans. Je ne cesse sur cette antenne de vous dire que les femmes sont plus matures, plus courageuses que les hommes, qu'il y a quelque chose d'incontournable pour les femmes lorsqu'il s'agit d'affronter l'épreuve. D'autant plus si l'épreuve plonge leur enfant dans une difficulté quelconque. Pour les femmes, il y a pas de refus de sauter l'obstacle, quoi. Les femmes y vont. Et c'est pour ça que je vous dis que les hommes sont d'éternels petits garçons devant toutes ces situations complexes. Et encore une fois, Lise, voilà, vous êtes seule avec une enfant dont vous ne pouvez plus assumer la garde, en fait. Enfin, si vous voulez avoir une vie. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais outre cet aspect-là, jusqu'à présent, j'ai été sans arrêt dédiée à ma fille et je faisais le job, entre guillemets, mais là, le niveau de violence a fait que... Puis surtout qu'elle s'en prenne à elle-même, hein. C'était ça, surtout les automutilations envers elle-même, pour moi, étaient vraiment insoutenables. Et ce que j'ai vraiment cherché, avant même de penser à moi, je dirais, à me protéger, c'était surtout de la protéger elle et de trouver de l'aide professionnelle et de l'aide experte Mais oui. pour la soulager, en Mais fait. oui, oui, bien évidemment, Voilà. c'est l'objet numéro un, enfin l'objectif numéro un, c'est de soulager cette petite. Quel malheur, C'est ça. quel malheur. Et donc, au bout de... Et l'hôpital Oui, pardon. psychiatrique n'est pas adapté à non. son profil du tout. Ah non, pas du tout. Et disons que ça peut être, parfois, ça peut être nécessaire normalement sur un temps qui est court. Des fois, idéalement, en fait, il devrait servir pour, parfois, surtout à l'adolescence, la puberté, les personnes handicapées, surtout quand il y a des comorbidités, comme ils disent, même si j'aime pas ce mot qui est pas très joli, quand il y a des troubles associés, leur parcours de vie est rarement linéaire, en fait. Sont des gens qui peuvent avoir des hauts, des bas, souvent des bas d'ailleurs, et il faut sans arrêt, un petit peu comme une horlogerie, hein, une mécanique fine, recaler leur traitement, recaler pas mal de choses autour d'eux pour leur permettre d'aller mieux, hein, Oui. de se sentir aussi moins agressés par l'extérieur. Oui. Et donc pour ça, il nous faut une expertise, il nous faut une véritable expertise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques, malheureusement, c'est pas leur faute, hein. Je peux pas véritablement les critiquer par rapport à ça. Ils ont plus les moyens nécessaires de prendre le temps, quels que soient les patients, de se pencher sur la complexité de leur patient, quel qu'il soit. Et évidemment, quand un patient, en plus, est averbal, ne peut pas s'exprimer, ça devient un peu un Himalaya, hein, parce qu'ils ont, pour vous donner une idée, chef de pôle, elle avait plus de 40 patients à voir sous sa responsabilité. Oui. Donc, elle ne peut pas passer le temps, et elle le disait elle-même, le temps nécessaire que chaque patient devrait obtenir. Et d'ailleurs, elle est en arrêt maladie longue durée parce qu'elle a craqué psychologiquement. C'est également une violence pour les soignants, hein, on ne va pas se mentir, ils se rendent bien compte que ils brassent des gens avec des problématiques de vie qui sont quand même pas simples, des fois des pathologies, et puis ils sont obligés de les expédier, parfois un peu en mode McDo, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et dans le cadre de ma fille, notamment, ils ont très très vite appelé à l'aide pour avoir des renforts techniques et des renforts humains, parce que elle est enfermée toute la journée, concrètement. Ils sont deux, si vous voulez, deux infirmiers pour s'occuper d'une aile d'une vingtaine de patients. Jessica, ma fille, est une mineure dans cette aile de majeure, donc elle doit être protégée. Il faudrait qu'il y ait plus de staff, en fait, pour lui permettre de sortir de sa chambre, parce que des fois, ils sont au four et au moulin. Il peut y avoir une personne qui fait une crise, une autre qui va pas bien à côté. Ils sont que deux pour partout, en fait, ces pauvres gens. Donc, c'est très dur pour eux aussi. Mais la conséquence, je dirais, d'un point de vue purement égoïste, la conséquence, c'est que ma fille est enfermée toute la journée dans une chambre de 9 mètres carrés et que finalement, elle est en train de développer de l'hospitalisme. C'est-à-dire que le but recherché, qui était le sevrage, caler un traitement, faire des analyses et après envisager la suite sereinement dans une place adaptée, ne s'est pas du tout passé.
oui. Voilà. Mmh. J'entends, je comprends. Comment voulez-vous que ça se développe? Comment voulez-vous que ça se passe autrement? Ouais. Bah, Alors, pour que ça se passe autrement, bah alors, pour vous expliquer un petit peu, il y a un parcours administratif que les parents doivent suivre, qui dure une plombe quand on est dans une situation d'urgence. Suite au rapport Pifto, en fait, qui était, je crois, un député, il a créé en fait une notion de réponse adaptée ou accompagnée pour tous, les zéros sans solution, c'était en 2017. Donc en fait, on rentre sur une espèce de plateforme avec des gens qui essayent, un peu en mode gestion de projet, de trouver une solution. Le truc dure un an. Il faut savoir qu'en France, il n'y a plus de place pour le handicap. Hein. Ils ont transformé les places en dispositifs. Pour faire simple, ils ont dépouillé Paul pour habiller Jacques. Donc avec une place, on en a fait 3, 2 heures par ici, 2 heures par là, le reste à la maison, débrouillez-vous. Voilà, au nom, entre guillemets, du rapport de l'ONU sur l'inclusion. Sauf que le rapport de l'ONU, il n'a jamais dit mettez les gens à domicile avec 3 sous de prestation de compensation du handicap et démerdez-vous avec. Hein. Rapport de l'ONU, il a dit qu'en effet, les personnes handicapées, éthiquement, devaient être au maximum en milieu ordinaire, surtout quand cela était possible. Et que de toute façon, on va dire, chaque personne handicapée a le droit à un accès aux soins, une compensation correcte de son handicap et pas avoir de perte de chance. C'est ce qu'il a dit, le rapport de l'ONU. Mais bizarrement, ça a été transformé en on ferme les places, on ferme les instituts, on fait du saupoudrage, comme voilà. ça coûte moins cher, Et que deviennent ces enfants? domicile ou HP. Voilà, c'est la Mais réalité quelle aujourd'hui. aberration, mon Dieu, mais quelle aberration. Ça se passe pas, c'est chez nous que ça se passe comme ça. Ah oui, c'est très français ça, hein. C'est très très français. Ouais, ouais, ouais. Après, les autres pays ont pris des stratégies qui étaient aussi un petit peu différentes. Certains pays ont décidé en effet de fermer ces institutions. C'est pas toujours plus glorieux. Alors on dit souvent, ouais, c'est mieux en Italie, c'est mieux en Espagne, c'est mieux. Oui et non. C'est-à-dire que en tout cas, moi, l'Espagne, c'est un pays que je connais bien, hein, vu que j'y vais fréquemment. J'ai vécu aussi à la frontière espagnole, donc j'ai été membre d'associations et j'ai vu aussi beaucoup d'Espagnols nous appeler à l'aide Oui. pour prendre leurs enfants. Mmh. On va pas se mentir. Ces modèles-là, en fait, sont des modèles très inclusifs, ce qui veut dire que les enfants qui ont un autiste ou handicapés, hein, qui ont un bon niveau intellectuel, restent à l'école et ça c'est très bien, c'est ce qu'on veut tous. Hein, il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Par contre, les autres, ils sont aussi à domicile, on va pas se mentir. Donc ce modèle-là est pas non plus fantastique quand on est les moins bien lotis, on va dire, dans ce milieu-là, du Mmh. handicap, comme on dit, sur Mmh. le spectre. Voilà. Mais la France a cette particularité, et c'est ça que je trouve extrêmement dommage, Olivier, c'est que la France s'était dotée des moyens de faire bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'argent. Hein. Ils disent oh, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. C'est pas vrai. En fait, il y a de l'argent. Il est juste pas idéalement géré. C'est-à-dire que euh, les enfants qui peuvent aller à l'école ne vont pas à l'école. Euh, du coup, ils se retrouvent, on va dire, en liste d'attente sur ces instituts. Certains instituts, on ne va pas se mentir non plus, font un peu le casting de la nouvelle star au niveau des handicapés qu'on leur présente. Aussi parce qu'on leur a un petit peu baissé les moyens. Donc avant, ils étaient un éducateur pour trois jeunes. Maintenant, c'est un éducateur pour 6 jeunes. C'est sûr que s'il y en a 2 dans le groupe qui sont un petit peu costauds, avec des troubles de comportement, ça devient de plus en plus compliqué. Donc on arrive en fait à cette aberration que dans les institutions, finalement, on va prendre des profils légers, des profils plus simples, alors que ce sont des enfants qui ont leur place, toute leur place absolument en milieu ordinaire et qui devraient, avec évidemment des aides, pouvoir poursuivre dans une école classique, avec des enfants classiques et être tirés vers le haut, en fait. Voilà. Et puis finalement, les cas les plus compliqués, les mômes qui parlent pas, ceux qui sont pas autonomes, ceux qui sont pipi dessus, on va dire un peu ce que j'appelle le sous-prolétariat du handicap. Et j'en fais partie, hein, puisque ma fille est vraiment dans ce profil, je le dis sans méchanceté, même si c'est un peu sardonique.
Tous ces gens-là, en fait, c'est du domicile. Et puis, on va pas se mentir non plus, Olivier, les éducateurs en libéral, ils se bousculent pas pour aller s'occuper de nos chères têtes blondes qui se Bien font sûr. pipi dessus, qui parlent pas et qui sont pas les premiers de la classe, hein. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut Donc, on est espérer seul. là, maintenant, dans cette situation où vous êtes seul, comme vous le dites? Euh, qu'est-ce, Alors, pour qu'est-ce qui peut se passer Jessica, pour votre fille? qui peut, alors voilà, ce qui peut se passer, c'est on est allé au bout en fait de ce processus, on va dire, de réponse accompagnée pour tous, qui est allé jusqu'en février dernier, 3 février dernier, où ils ont mis tous les acteurs autour de la table. Et là, ça a été un vide intersidéral. C'est-à-dire que, grosso modo, les acteurs, il y avait l'Agence régionale de santé, hein, qui ne me répond pas depuis des mois et des mois. Déjà, quand ma fille commençait à aller mal, je leur écrivais, je leur disais, orientez-moi, s'il vous plaît, vers des experts, parce qu'elle est en train de se dégrader, quoi. Ils Oui, m'ont jamais répondu. Ensuite, quand je les ai appelés au secours quand elle allait à l'HP et que l'HP demandait du renfort, hein, l'HP a demandé par écrit du renfort, ils m'ont répondu écoutez madame, nous ne traitons pas les cas individuels, donc j'ai insisté. À la fin, j'ai eu un mail magnifique me disant écoutez, si vous n'êtes pas contente de nos réponses, vous pouvez appeler notre service réclamation. Au revoir. oh là là, Voilà, donc mon Dieu. c'est ce qu'ils répondent à une mère Mon qui est au bout Dieu. du rouleau, Oui, voilà, et qui en plus leur fournit la preuve que l'HP les appelle à l'aide. L'HP leur a en plus envoyé un courrier, voilà. Mais grosso modo, c'est hop, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis elle reste là-bas, elle moisit. Donc le 3 février dernier, j'ai eu exactement le même type de réponse de l'Agence régionale de santé. Les autres, on va dire les autres partenaires, donc des autres organismes, ont dit écoutez, cet enfant, elle n'est pas soignée depuis près de 2 ans. Il y a eu la maman a appelé à l'aide, l'hôpital a appelé à l'aide, ils n'ont pas l'expertise. oui, Vous n'avez rien mis en place. Ils ont même demandé un financement pour qu'elle aille peut-être se faire soigner à Paris, à l'Usidatu. Même ça, c'était pas possible en fait, c'était pas envisageable. Donc ils ont dit nous désolé, cette gamine déjà premier truc, il faut qu'elle soit soignée. Ça fait 15 mois, 16 mois qu'elle vit enfermée comme un animal dans 9 mètres carrés. Elle est à bout du rouleau, la mère est à bout du rouleau, soignons-la et après on discute. oui. Euh, Ils ont créé aussi des unités résidentielles de 6 places. Ils ont reçu l'argent en 2022, ils ne les ont toujours pas créées, elles seront créées en 2024, tout va bien. Mais des 6 places, ils ont fait un tour de passe-passe pour déduire 4 autres places de personnes qui avaient été sorties de l'HP par des gens assez héroïques, qui avaient fait ça un petit peu à l'arrache en mode innovation. Mais au lieu de conserver, je dirais, cette structure avec ces gens un peu comme dans le film Hors Norme, hein, si vous le connaissez, ils ont fait un peu la même chose. Ils ont dit, allez hop, on prend un bâtiment, on y va, on les sort de l'HP pendant le Covid. Au lieu de maintenir en fait cette structure et de mettre en place les 6 places par région qu'a demandé le gouvernement, Oui. ils ont fait un tour de passe-passe, ils ont déduit les places de la structure innovante que les autres ont créée, et ils ont ouvert 2 places pour la Loire-Atlantique et la Vendée, pour des cas complexes, sachant qu'il y a une bonne centaine de dossiers. Voilà. Donc forcément, c'est autant de familles qui ont les problématiques que j'ai, avec un jeune ou un moins jeune qui se dégrade terriblement en HP et qui est en danger. Voilà, il faut dire les mots, parce que Mhm. quelqu'un qui n'est pas soigné, quelqu'un qui est enfermé toute la journée comme un animal, il est en danger. Et Ouais. ça, l'Agence régionale de santé le sait, le ministère le sait. Voilà, ils le savent. Votre témoignage, en tout cas, est encore ce soir un cri d'alarme, hein, poussé sur cette libre antenne, sur le retard que nous pouvons avoir dans toutes ces questions du handicap profond, hein, et de l'autisme. Hein, et je, je ne sais que dire, en fait, devant votre témoignage, parce que, à part vous dire qu'il vous faut encore déployer du courage, votre situation, en fait, elle traduit tellement une voix, la vôtre, et puis plein de voix de parents, de mères, qui semblent ne pas être entendues du tout. Et surtout, je me demande quelle énergie, quel courage, comment vous en avez autant, parce que on parle de situations quand même dramatiques, qui sont
qui sont éreintantes pour, pour vous, bien évidemment pour vos enfants. Le film Hors Norme, c'est le film avec Cassel, hein, c'est ça? Ouais, c'est celui-là, ouais, tout à fait. Qui reflète bien la réalité, me dites-vous? Ah oui, oui. En tout cas, ça reflète la réalité de ma fille, puisqu'elle, c'est une enfant qui pourrait jouer dans le film, hein. C'est D'accord. tout à fait ça. Et c'est la réalité. Euh, on essaie un peu de cacher ces profils, hein, d'autistes sévères. On nous fait croire qu'ils sont que 10%, que c'est la minorité. Alors c'est pas la majorité non plus, hein, je vais pas vous mentir, mais on a quand même un bon tiers des autistes qui ont de très très grosses difficultés Oui, oui. sensorielles, de comportement, intellectuelles. Alors tous ne sont pas violents, bien évidemment, mais à partir du moment où les gens ont parfois de l'épilepsie, de la déficience, euh, euh, de l'autisme associé, de l'hyperactivité, du TDAH, comme on dit, associé avec de fortes impulsivités, euh, même les meilleures pratiques éducatives ne peuvent pas, entre guillemets, tout faire. C'est-à-dire que le cerveau, il a quand même un mode de fonctionnement très particulier. Euh, la sensorialité peut être extrêmement blessante pour des autistes, ça peut même les faire rentrer en panique. L'impulsivité du TDAH est limite incontrôlable. Donc c'est pas vrai que ce sont des cas isolés. Oui, Non, oui. Donc, j'en connais beaucoup. oui. Ça veut dire que si demain Beaucoup. on donnait en tout cas plus de moyens aussi à ces associations qui prennent le relais souvent de la médecine, hein, Ah bah bien si sûr. on était un peu moins compliqué dans ce pays, comme dans le film Renom, montre qu'on peut mettre des bâtons dans les roues, même à des associations comme ça qui se dépatouillent comme elles peuvent. Bon, en tout cas, écoutez, je vous souhaite vraiment plein de courage, Lise, et C'est gentil. merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et j'espère bien évidemment Merci à vous. que la situation va bouger pour vous, pour votre fille et pour tous Bah, ses parents. la seule solution pour qu'elle bouge, malheureusement, et c'est ce que j'ai été obligée de faire, c'est de médiatiser, hein. Aujourd'hui, maintenant que je médiatise, et c'est pour ça que votre aide est précieuse, maintenant que je médiatise, je commence à obtenir des choses. C'est-à-dire, au moins, j'obtiens une écoute de l'ARS qui, avant, me renvoyait vers le service réclamation, en fait, qui ne voulait pas en entendre parler. Et donc, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour ces familles, et je m'inscris à l'intérieur, mais pour ces familles en général, c'est leur donner une antenne, Oui, c'est leur donner une voix, c'est leur donner peut-être parfois aussi des contacts pour que ça se sache ce qui se passe en fait. Parce que cet argent, comme je vous disais, par exemple, il a été versé en 2022 pour faire ces unités pour les cas complexes. C'est toujours pas là, quoi. Vous voyez, 2 ans oui, après. oui. Donc, alors, ok, c'est certainement de la paperasserie, certainement des tracasseries technocratiques, mais fondamentalement, nous, parents concernés par la complexité, nous nous rendons compte que l'argent, c'est un peu un tour de passe-passe. C'est censé arriver, ça n'arrive jamais. Au final, les gamins sont à domicile. Il faut que ça se sache, il faut que ça remonte, et ça ne peut remonter que via vous, les journalistes, Oui. via les médias. Il faut que ça un peu que ça pète au niveau oui, national. oui. Et nous sommes là Voilà. pour relayer votre parole et vos cris d'alarme et vos revendications, Lise. Merci en tout cas et Je courage à vous vous. remercie. Passez une bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.